Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Blender à propos des bones, encore une fois, et des armatures avec une autre façon de les voir. Donc je vous montre ici mon petit exemple. Donc c'est un petit robot que j'ai fait et en fait vous pouvez voir que chacun des os, enfin pas tous, mais certains os qu'il compose a un aspect différent que le commun. Donc vous pouvez en avoir une panoplie dans les options, donc stick, bone, enveloppe ou ailleurs. Mais vous pouvez aussi voir ici, vous voyez Shapes. C'est une option pour donner un aspect particulier aux bones, si vous trouvez ça plus joli, ou moi personnellement parce que je trouve ça plus pratique. Par exemple, celui-ci, si vous faites une rotation autour de l'axe des Y, vous pouvez voir que c'est en plein dans le centre, et je trouve ça bien plus aisé que si je prends un objet commun comme celui-ci. Aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs exemples que je vous ai préparés. Donc le premier, ça va être comment contrôler les objets avec une espèce de panneau de contrôle. Donc ici, vous pouvez voir deux items qui sont des objets et qui font réagir les bones quand on les manipule. Donc on peut faire tourner chacun des bones et si on sélectionne les deux, ils tournent ensemble. Ensuite, on va voir un deuxième aspect qui sera celui du suivi. Donc ça marche avec les contraintes. Donc, je vous expliquer comment utiliser certaines contraintes basiques. Donc ici vous pouvez voir, comme dans un lobe oculaire, pour un personnage, faut s'imaginer, on veut pas que ça dépasse sur les bords. Et là vous pouvez voir que on ne peut pas dépasser les bords qui sont formés. Dans le troisième cas, je vais vous montrer comment utiliser comment transformer un mouvement, donc ici pour grossir l'œil, si je ne m'abuse, d'un déplacement à un grossissement. Et bien sûr avec une limitation, comme quoi je peux pas dépasser ici, ni de ce côté, ni de tous les axes, alors que la pupille suit. Donc voilà, donc je vais vous présenter cela. Donc aussi, d'un autre chose, vous voyez cet élément, c'est une armature encore une fois, donc où je vous ai modifié l'aspect, tout comme dans celui-ci où c'est une armature, mais dans celui-ci ça sera un objet. Donc je vais vous expliquer comment passer de l'un à l'autre. Donc commençons avec notre scène de départ. Donc on se passe en vue 3, orthonormée en appuyant sur 5. Donc c'est sur le pavé numérique pour vous. Donc Tab pour passer en edit mode. Donc sélectionnez la bonne face, on va partir en vue 3. Faites G, CTRL pour que ça s'arrête quand vous voulez. Vous pouvez mettre aussi une valeur donnée. Donc je vais faire une extraction de 4. Donc ensuite je vais prendre tout cet élément, je vais le dupliquer et je vais le déplacer sur Y, comme vous pouvez le voir, de 4. Voilà. Donc ça c'est pour vous remontrer cet exemple-là, comment le construire. Donc voilà mes deux éléments. Ensuite je vais passer en mode objet. Je vais faire apparaître, je vais faire apparaître une armature, donc Shift A pour faire apparaître un objet. Je vais faire un bones. Donc là pour l'instant c'est pas très pratique parce qu'il faut que je sois en mode Z, en mode wireframe pour voir à travers mes objets. Donc c'est assez ennuyeux, donc je vais essayer de rendre ça plus pratique. Donc dans le panneau de contrôle ici, vous allez dans le menu bones et vous appuyez, vous allez dans le menu armature et vous allez dans X-ray. Donc ce qui va vous permettre de voir vos objets, peu importe la vue à travers les autres, votre armature à travers les objets. Donc ensuite on va le déplacer sur Y jusqu'à que ça soit à cet élément là. Donc j'appuie sur CTRL encore une fois pour contrôler les mouvements. G, CTRL, extrude, CTRL. Voilà. Donc là j'ai les deux os comme je les avais fait précédemment ici. Donc voilà l'un et voilà deux. Donc on va simplifier leur utilisation. Donc on va nommer chacun de ceux-ci. Donc celui-là on va mettre on va dire que c'est un bras, donc bras 1, et celui-là ça sera bras 2.
bras 2. D'ailleurs, on peut faire tout simplement... bon, on va mettre ça. Donc pour le moment, quand je fais des rotations, ça fait absolument rien sur ma structure. Donc pour lier mon armature et ma structure, je vais retourner en mode objet, sélectionner d'abord l'objet, puis je fais Shift pour faire une autre sélection. Je sélectionne l'armature, je fais CTRL P, et je vais sélectionner ceci. Donc il y a différentes options. Il y en a où vous allez devoir faire des groupes avant. Il y en a une autre où ça va faire avec les enveloppes. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est dans une des propriétés, dans un des aspects. Voilà, ici, enveloppe. Ça va vous montrer, quand vous passez en mode tab, qu'est-ce que ça va sélectionner. Mais vous pouvez utiliser ça, mais dans mon exemple, je vais pas utiliser celle-ci. Vous pouvez, on va retourner dans ça. CTRL P. Vous pouvez sélectionner avec des trucs automatiques. Personnellement, je trouve pas ça très pratique parce qu'il y a des erreurs de temps en temps. Donc personnellement, je fais ça de façon générale. Donc ça va juste appliquer, sauf que donc elle est en mode pause. Sauf que votre objet va pas réagir au début. Ça sera bien lié à cet objet, ça sera bien apparenté à cet objet, mais ça va pas encore réagir avec celui-ci. Donc je vais retourner en mode objet. Non, pardon, je vais aller en mode pause. Je vais sélectionner cette os-là. Je vais prendre mon objet derrière. Je vais sélectionner celui-ci avec Alt pour sélectionner toutes les faces du tour. GZ3 pour que je le vois distinctement de l'autre. Maintenant, je vais vous montrer un objet qui s'appelle Wine Paint. Donc vous sélectionnez. Vous voyez que c'est tout bleu. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors vous faites T pour voir ce petit panneau. En réalité, les os ont la capacité de déformer donc les objets selon des proportions que vous pouvez définir vous-même. C'est-à-dire que là, je vais faire add, donc ça va ajouter de la réaction à votre objet. Et ensuite, par la suite, vous pourrez le modifier. Donc, on va ajouter à cet objet-là, puisque c'est celui-ci que je vais bouger avec ça. Donc voilà. Je peins tout autour. Hop. Donc une fois que j'ai fini de peindre tout autour de l'objet, en faisant bien attention que tout soit homogène, parce que sinon il va y avoir des problèmes, on peut voir que l'objet bouge en fonction du bones. Donc on va sélectionner celui-là donc pour colorier celui-là. Par contre celui-ci est toujours pas ne bouge toujours pas vis-à-vis de celui-ci. Donc on va le colorier en rouge lui aussi. Faites attention à bien scinder les deux et à pas faire d'erreur parce que si vous faites ça, voilà par exemple, voilà on a de nouveau un problème. Donc on colorie l'intégralité, voilà. On retourne en mode edit, GZ-3, et maintenant on va passer en mode objet. Donc on va sélectionner notre bones en mode pause, en 3, rotation, voilà, et on prend celui-ci, rotation, voilà. Donc ensuite maintenant, suite à mon exemple que je vous avais fait, que je vous ai montré, donc dans cet élément, excusez-moi, dans cet élément-là, on avait des anneaux pour les faire bouger. Donc je vais vous montrer comment faire ces anneaux. Donc ceux-ci sont des objets qui vont faire réagir nos bones. Donc sachez que quand c'est des objets qui font réagir les bones, ça donnait une couleur, comme ici. Alors qu'à l'opposé, si on prend un bones et qu'on fait réagir un objet, ça va juste donner une sélection normale. Donc, on va prendre cette idée. Donc, on va retourner dans notre exemple. On va faire Shift A, ajouter un cercle. Donc, ajouter avec le nombre de vertices que vous souhaitez. Donc, rotation Y 90, GZ, voilà. De 6, moins 6, ouais, même de 4. Bon, comme vous voulez.
Déplacez-le donc à l'endroit où vous le souhaitez, puis faites Tab. Donc maintenant, ça va être là où vous allez devoir sélectionner, vous allez devoir décider la forme qu'aura votre contrôle. Donc j'ai ajouté un cercle, mais vous pouvez ajouter une droite, un demi-cercle, tout ce que vous voulez. Donc voilà un cercle. Donc vous allez faire, donc vous passez en mode Edit, faites une extraction, Scale, donc avec S, réduisez, sélectionnez les deux faces, ici, faites une extraction encore une fois, sur Y. Voilà. Donc la différence avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est là où ils étaient, il n'y a absolument aucun objet, je peux aller en Tab, il n'y a absolument aucune face entre eux. Je trouve ça plus joli, donc on va juste faire cette petite modification. Donc vous allez en mode Edge, et vous allez faire Shift Alt, vous allez sélectionner le Ctrl Alt, voilà, Ctrl Alt, vous allez faire clic droit pour sélectionner de cette façon X, Edge, vous allez être en mode vertice, sélectionnez celle-ci, X, vertice. Donc maintenant vous avez un élément semblable au précédent, sauf qu'il est dans le sens inverse. Pourquoi? Parce qu'une fois que je vais sélectionner cet objet, je vais lui dire de suivre celui-ci. Donc on va aller dans Contraintes, ajouter une contrainte, copier la rotation, puis je vais sélectionner mon cercle. D'ailleurs on va le renommer, on va l'appeler bras 1, 1. Donc là il va suivre la rotation. Donc on peut faire, si on veut, donc là c'est une rotation sur X, on pourrait juste faire ça, on pourrait... Bon, retournons à la façon dont je l'ai faite. On va sélectionner cet objet, faire une rotation, donc vous pouvez voir que ça suit déjà. Rotation sur X de 180. Voilà. De cette façon, c'est bien semblable à ce que j'ai fait précédemment. Vous pouvez dessiner d'ailleurs la longueur de cet élément, donc comme vous le voulez. Vous allez faire Shift D, Y, CTRL, hop, et vous allez faire la même chose pour celui-ci. Donc ajouter une contrainte, copier la rotation, objet, 1, 1, 0, 1, ça fait un peu lourd, on va le changer, on va le renommer pour le passer à 2. Hop, hop, voilà. Donc maintenant, si je fais une rotation, ça va juste faire juste celui-ci. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier exemple sur comment appliquer des rotations à l'aide d'objets. Donc, faut retenir juste que vous allez vous prenez le bones, vous allez dans ajouter une contrainte, et vous sélectionnez ce que vous voulez. Ensuite, on va passer au deuxième exemple. Ça, c'était pour le premier. Le deuxième exemple, c'est celui de la limitation de déplacement. Donc, vous pouvez voir qu'ici, je me déplace. Alors en fait, il faut savoir quelque chose. Il faut savoir que quand vous faites une animation, seuls les bones peuvent être enregistrés. C'est-à-dire que l'exemple que je vous ai montré ici, ça, vous devriez le faire avec des bones en fait, dans l'idéal. Mais vu que vous avez cela, vous pourrez les enregistrer. Maintenant, si vous êtes ici et que c'est juste une surface, un objet, vous ne pouvez pas enregistrer le déplacement d'objet, sauf avec I, mais ça ne sera pas animable. Donc, le gros point de ce que je vais vous montrer, c'est comment passer donc d'un déplacement que vous pouvez appliquer avec un objet, le passer en mode animation, enfin pouvoir l'utiliser en animation. Donc celui-ci, comme je vous l'ai dit, c'est une armature, donc c'est un objet animable. Je vais y arriver. Maintenant, comment faire pour limiter le déplacement? Comme vous pouvez le voir, ça peut pas sortir. Je peux même passer en Z pour mieux que vous le voyez. Je peux pas sortir de ce cercle. Donc pour faire cela, en fait, j'ai triché, j'ai dupliqué cet objet, et je l'ai réappliqué là pour limiter. Bon, maintenant, de la même façon, comment je fais pour limiter ce déplacement? Donc, pour ce faire, on va passer dans l'autre objet. C'est celui-ci. Hop. Je vais aller dans un deuxième layer, et je vais vous montrer comment on fait ça. Donc on va partir du même principe. On a un cercle,
rotation, Y 90, pour l'avoir de face. Je vais l'agrandir 3 fois, faire tab, faire extraction, le grossir jusqu'à peu près là, jusqu'au prochain carreau. Alors maintenant, pour donner l'aspect que je vous ai montré tout à l'heure, je trouve ça plus joli, mais c'est faire sélection à la grille. Alors ça donne cet aspect-là, je trouve ça plus joli d'avoir des droites plutôt qu'un cercle. Et vous allez ajouter un objet à l'intérieur. Un nouveau cercle à l'intérieur. 90. Donc on va fermer l'objet, donc extrude, m au centre. Donc on a fait une extraction et rentré et on l'a remis au centre. Donc je vais vous montrer juste ce que j'ai fait. On recommence. On sélectionne notre cercle, extraction avec E, Alt M au centre. Donc ce que ça fait merge, donc ça recentre tous les objets en un même point. D'ailleurs on peut le voir là-haut. Si je fais Alt M, on peut voir que ça a retiré des vertices. Donc voilà mon nouvel objet. Donc il peut se balader librement. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est limiter son déplacement dans le mode Edit. Donc je vais juste montrer ça de la même façon. Je sélectionne ça. Je vais dans les contraintes. Limiter la distance. L'objet, donc je vais prendre ça, je vais faire orbite. Je vais l'appeler orbite. Orbite. Hop. Sélectionner cet objet. Aller dans les contraintes. Dire voilà, la distance à orbite ne doit pas dépasser les deux. Donc je peux me déplacer. Alors pourquoi 2 en fait? En réalité je choisis 2 parce que vous voyez que la taille de mon objet est de 1. Et que le déplacement qui est nécessaire pour arriver à la grille est de 2 ici. 1, 2. Si je mettais 1, j'arriverai ici. En fait, ce que ça fait, c'est que le centre de mon objet ici, mon point, qui correspond à mon objet, le logiciel va enregistrer sa coordonnée. Mon autre objet, il va avoir une limite tout autour. Je vais dire qu'il n'a pas le droit, je ne veux pas que le point à l'intérieur puisse s'approcher de cette limite à moins de 1. Pour ce faire, je calcule la taille de mon objet et j'ajoute la distance ici. C'est-à-dire que si je vais prendre cet objet, que je le fais grossir jusqu'à prendre un carreau de plus, comme cela, bah je vais devoir passer cette distance à 3 pour combler cette distance. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair sur ce principe. Voilà. Donc le problème, voilà, ce que je vous dis, c'est que c'est pas animable. Donc on va devoir répéter cette opération, mais avec un bounce. Donc on va ajouter un bounce. Voilà. Rotation Y 90. Voilà, pour qu'il soit de face vis-à-vis de nous. Tournant 3. GY, vous mettez là où vous voulez. Certaines distances, ça peut être utile. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à 9 carreaux. Donc je duplique ça à 9 carreaux sur Y. Voilà. Vis-à-vis de mon bounce. Donc je vais répéter ce que j'ai fait tout à l'heure pour avoir le même effet. Donc c'est orbite 0.1. Donc on va la renommer orbite bounce. Voilà. Donc on va sélectionner mon point et on va le faire réagir dans les contraintes. C'est où? Ici. Voilà. À l'objet donc orbite bounce. Voilà. D'une distance de 2. Donc maintenant, de la même façon que j'ai mon centre ici, ça va pas se déplacer de plus de 2. D'ailleurs, ça se voit pas parce que celui-là, j'ai retiré la contrainte. Mais, donc celui-là, ça va faire le même effet que tout à l'heure. Il pourra pas déplacer, mais se déplacer librement à l'intérieur. Il pourra pas dépasser la limite. Donc maintenant, pour que ça suive, j'ai juste sélectionné ce point. Et une fois que j'ai sélectionné le point, du coup, je vais appliquer, donc comme j'ai fait tout à l'heure avec l'autre exemple, faire CTRL P, armature des formes, voilà. Et maintenant, quand je déplace celui-ci,
l'autre objet suit. Donc, je peux le camoufler en faisant H. Comme ça, quand je fais Alt H, ça le fait réapparaître. Et de cette façon, je limite mes déformations sans aucun problème. Donc, ensuite, comment faire pour redonner cet aspect de croix? Donc, pour cela, on va aller dans un autre univers, entre guillemets. Faire Shift A, ajouter un plan. Rotation Y 90 de rigueur. On le réduit, on réduit sa taille, on zoome, et on va extraire chacun de ses côtés. Donc, extrude. On va mettre, je sais pas moi, 8, non, 5, 5, ouf, il y a des petites erreurs qui traînent. X1, S, Y, 7. Voilà, on refait. Extrude, scale, Z, 7. Voilà. Donc, on a notre objet. On va enlever les edges. Ici, X, H. Et voilà, on a notre objet. Ensuite, ce qu'on va faire, on va donc le nommer pour que ce soit plus simple. Curseur. On va retourner dans notre plan tout à l'heure. Et je vais faire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la chose appelée shape. Donc l'aspect. Je vais prendre ça, aller dans objet. Et ici dans display, il y a quelque chose qui s'appelle custom shape. Je vais sélectionner donc curseur. Sauf qu'il n'est pas mis dans le bon sens. Donc il faut une rotation sur X de 90. Donc on va là, on fait Tab. Faites bien attention à être en Edit Mode. Rotation sur X de 90. Voilà, on retourne dedans. Hop, non pardon, j'ai fait une erreur. Une rotation sur Z de 90, autant pour moi. Hop, rotation sur Z de 90. Hop, on retourne ici. Et cette fois-ci, c'est dans le bon sens. Du coup, on sélectionne notre objet. Et ça se déplace. Donc ce que je vous ai montré par rapport à tout à l'heure, quand je vous disais d'aller forcément en Edit Mode, c'est si je sélectionne cet objet, et je fais grandir 100 fois. Donc ça fait une grosse croix. Bah celle-ci aura toujours la même taille. Par contre, si je fais Edit, rétrécir, .01, et que je fais Tab, et que je retourne dans le mode, on voit même plus un petit trait, une petite croix. Du coup, on va la grossir x10, et rétrécir en mode objet de 10. Bon, la revoilà. On va réitérer on va la grossir de 5. On va, hop, edit, 5, rétrécir, .2. Voilà. Donc nous y revoilà. Donc ça c'était pour l'exemple numéro 2, donc comment utiliser un bones de notre aspect pour utiliser les rotations. Ensuite, je vais vous montrer la troisième idée, avec les contraintes, toujours, où je peux grossir par une transition. Donc, ça peut paraître assez étrange comme idée, ça peut être assez compliqué d'ailleurs à faire, mais en fait c'est assez facile. Donc déjà on va vérifier quelque chose, si je vais là, dans ce que j'ai fait tout à l'heure, et que je fais Z, et que je sélectionne celui-ci, voilà, on voit plus rien. C'est juste une petite précision. C'est ici, mon objet, j'ai plus que des vertices et des côtés, des edges. Du coup, finalement, ça a aucune épaisseur, du coup je vois plus rien quand je suis en mode réel, entre guillemets. Donc je vais le sélectionner, et ici dans Display, je vais activer Wireframe, et une fois que c'est fait, on peut le voir tout de même. C'est juste une petite précision. On va retourner donc ici, parce que j'avais le problème avec celui-ci. Donc, en déplacement, on va permettre un agrandissement. Donc comment on va faire ça? Donc, on va retourner dans notre objet, faire un troisième,
on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, ajouter un cercle, rotation Y90, grossir de 3, edit, extraction, hop, scale, jusqu'au prochain, hop, puis faire espace, hop, voilà. Donc on a notre nouveau cadre. De la même façon, Shift A, objet, cercle, rotation Y90, extraction, Alt-M au centre. Je vais assez vite parce que je vous ai montré tout à l'heure comment il fallait faire, et je vais pas rendre ça trop long. Ensuite, on veut que ça grossisse au fur et à mesure qu'un objet se déplace. Donc pour ça, on va déjà faire un objet qui se déplace. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser un bones. Donc on va faire bones, rotation Y90, déplacer, contrôle pour qu'il aille là où je veuille. Voilà, ici par exemple. Donc pareil, on se focalise sur le petit point. Donc ensuite, on va faire une option très simple, qui est pareil dans les contraintes, qui va être transformation. Donc je vais dire, au fur et à mesure que mon objet va se déplacer, bah, je vais retourner dans mon trou, voilà. Au fur et à mesure que celui-ci va se déplacer, je veux que celui-là grossisse. Donc, déjà, je veux pas qu'il bouge dans toutes les directions, si ce n'est dans la direction voulue, donc Y. Donc comme vous pouvez voir ici, en fait c'est une limitation. On limite sur Y son déplacement à la fois en négatif et en positif, et on maintient sa place là où on le veut. Donc on va retourner, hop, limiter la location, donc on les active tous. Alors vous voyez qu'il va me remettre au centre, ce que je ne veux pas. Donc ici j'étais en -5 si je ne m'abuse, voilà. Si je mets en -6, ça fera rien puisque la position que je l'avais posée était en -5. Le maximum, je le voudrais en 5. Où je le voulais tout à l'heure, c'était en -6. Si je ne m'abuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en -6. Voilà. Donc maintenant, si je fais G, il se déplacera que sur Y et que de -5 à 5. Ensuite, je vais sélectionner l'objet central et je vais faire transformation. Donc transformation, c'est une des contraintes les plus particulières, entre guillemets, que vous pourrez rencontrer. Donc déjà, je vais appeler ça curseur grossissement. Enfin, grossissement, tout simplement. Gros. Bon, gros. C'est une des contraintes les plus compliquées à utiliser, mais à la fois une des plus pratiques. C'est-à-dire que dépendant de la façon dont vous le voulez, c'est-à-dire que tout à l'heure on a fait une rotation dans le premier élément, peut-être que vous voulez grossir votre œil par une rotation, ou peut-être que vous voulez seulement un autre curseur pour le faire grossir. Mais dans le cas que je vais vous montrer, c'est celui où il y a un déplacement pour le grossissement. Du coup, on va faire une location, donc allocation, donc pour une position, pour un grossissement. Donc on va dire déjà que ça va à gros. Voilà. Donc que ça correspond à ça. On va dire que le minimum, donc on va mettre sur tous les axes, on va mettre 1 jusqu'à 3, 1 jusqu'à 3, 1 jusqu'à 3. Alors pourquoi à 3 ? Parce que l'espace qu'il y a autour, comme on l'a défini tout à l'heure, c'est 3 fois plus grand que celui-ci. Du coup, on veut que ça s'arrête tout pile à la limite. Donc on met jusqu'à 3. Ensuite, on veut que ça soit le déplacement de celui-ci qui engendre le grossissement de celui-là. Donc on l'a fait que sur Y. Donc on met de -5 à 5. Donc l'endroit où il peut se déplacer sur toute la surface. Je peux aussi faire un truc plus petit, comme de -4 à 4. Ouf, pardon. À 4. Donc, si je fais ça, il grossira que quand je passerai à -4. Et il s'arrêtera quand je passerai à 4. Et de 4 à 5, il fera rien. Alors déjà, vous avez pu voir sans doute quelle est la petite erreur que nous avons, c'est que ça fait un ovale. Donc pourquoi cela ? C'est parce qu'en fait, quand je déplace celui-ci, il se déplace que sur Y. Et la transformation,
c'est de Y à Y, de X à X et de Z à Z. Sachant que je bouge que sur Y, il y aura que Y qui va bouger. Donc pour faire ça, ici, je vais mettre Y pour X, Y pour Y et Y pour Z. Donc maintenant, quand je déplace celui-ci, ça fait grossir l'ensemble. Donc pour ensuite faire comme dans le précédent où j'ai mis cette petite barre, ainsi que le nouvel aspect, on va faire la même chose. Shift A, ajouter un plan, rotation Y, 90, réduire 2.5 sur Y, CTRL R ici, donc pour faire une section, je prends ça, G, Z, CTRL, hop, donc nous avons notre nouvel objet, donc hop, X, Edge, voilà. Donc celui-là, je vais l'appeler curseur 2, curseur 2, et je vais aller ici. Donc celui-ci, je vais faire comme tout à l'heure, je vais aller ici, Custom Shape, je vais mettre curseur 2. Hop, hop. Donc pareil, c'est pas dans le bon sens. Donc on va le remettre dans le bon sens. Hop, Edit, A, rotation Z90. On va retourner là. Et maintenant, hop, nous y voilà. Donc comme vous voyez, on voit toujours pas. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une petite erreur, c'est que faut ajouter cette option. Sinon, on peut pas le voir quand on n'est pas en wireframe. Donc maintenant, voir qu'il est aligné avec mon petit point. Du coup, quand je le déplace, il va s'arrêter exactement au même endroit. Donc ça va me permettre de faire autre chose, tout simplement très bête. Rotation Y90, on va le déplacer, se mettre là, Tab, Page, on le déplace jusqu'au bout où il peut se déplacer, donc de 10, voilà. On va prendre ce point, G, Z, et on le monte, ou sinon on sélectionne les deux, Alt, M, at last, donc au dernier. Celui-là, on le déplace en haut, c'est qu'une question d'esthétisme. Et voilà, donc maintenant on se déplace, et ça s'arrête de deux côtés. Donc voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui finalement. C'était juste 2-3 petites options sur comment faire pour utiliser les contraintes, les bones, comment les appliquer, comment changer leur aspect, et puis comment passer de l'un à l'autre. Sinon, je vais vous montrer une petite option en plus pour vous montrer tout ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les contraintes. Si je mets juste rotation, donc je vais mettre 0, 0. La rotation va se faire sur X, donc ici je vais mettre X à la place. X, X, X. Si je sélectionne cet objet que je le fais tourner, pardon. Rotation sur X minimum 0, 180. Si je fais tourner cet objet, je vais pouvoir faire grossir. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir regardé.